Il y a 25 ans, j'ai tourné mon premier film à Los Angeles avec une jeune actrice américaine, Laurie Zimmer. Quand je l'ai rencontrée, elle avait décidé de changer son nom en Laura Fanning, qui sonnait mieux, pensait-elle, pour une carrière hollywoodienne. Mais pour moi, Laurie Zimmer ou Laura Fanning, peu importait. Je ne doutais pas qu'elle ferait son chemin vers les étoiles. A few evening low clouds are what we're going to have. Lows in the 60s. It's going to be sunny tomorrow. Beautiful day before Labor Day. Beautiful weekend, actually. It's still really nice outside. The high is going to be about 85 tomorrow. Right now, it's kind of cloudy, 68 on the beach. Very sunny and beautiful, and 74 here in the city. Say who stumped this salary. Oh, I did. Mark. The answer is Vino Bronco. Well, I don't know. New building, new exhibits, new... Ce film, avec lequel je croyais commencer une vie dans le cinéma, n'est jamais sorti. J'ai fini par l'oublier dans sa boîte pendant toutes ces années, et j'ai même oublié mon actrice. En ce temps-là, je vivais à New York avec mari et enfants, des projets de films et des illusions plein la tête. J'avais la vie devant moi. Un jour, je débarquai à Los Angeles, capitale mondiale du cinéma. Je découvris cette ville qui n'apparaissait jamais dans les films, sinon par des décors de studio, comme si elle s'interdisait toute représentation d'elle-même. J'étais fascinée par ce lieu mythique qui n'est qu'une banlieue interminable. J'ai voulu alors décrire cette ville, Los Angeles, qui n'a ni centre ni limite, et faire le portrait d'une femme qui s'y cherche ou qui s'y perd. J'avais imaginé un personnage qui correspondait à la fois à une icône hollywoodienne et à n'importe laquelle des femmes désœuvrées de cette ville. J'ai cherché un visage pour incarner cette LA Woman que j'avais en tête, mais les actrices que je rencontrais n'en étaient que des doublures imparfaites. Hi, Kathleen. How are things going? Are the children's friends coming? Okay, fine. Listen, I'm not going to be back till later, so, don't wait for me. Just put them to bed at 8. Right. Right. Let me speak to Iris. Hello, Iris. Who? Oh, he's a bad boy. Elle incarnait mon personnage. Elle en avait la grâce, la féminité et une mélancolie si particulière qui émanait d'elle. Elle était aussi mon double idéal, une image en miroir, inversée, parfaite, dans laquelle je pouvais me projeter sans que nul ne me reconnaisse.
What's your name? What? What's your name? Angela. Angela. So you belong to this city, hmm? You know, I got here early this morning. I've been going from place to place, and I'm still here. I think I'm trapped here. This city, man. I just don't know what to think about it. I don't even know where it is. Slow city. Moving fast. Don't keep extra keys in your car. A professional thief knows all the hiding places. Learn more about protecting your car and yourself in the Car Crime Prevention Book, free at participating Shell dealers. Come to Shell for answers. Time to take care of our primitive emotions. Dealing with a Fleetwood Mac freak here. Must meet our quota tonight. Stevie Nicks, Christine, and Dreams on KFI. Je sais plus très bien en quelle année c'était. Je sais pas si c'est 73 ou 15. C'était à Los Angeles et le consulat de France avait donné une réception pour le cinéma français. Il y avait des grands anciens. Je connaissais Samuel Fuller qui m'a présenté Fritz Lang et Mamoulian que j'avais rencontré au Festival de Moscou. Et d'un seul coup surgit une jeune femme somptueuse, formidable, un fourreau noir. Toutes ses épaules et son décolleté, des taches de rousseur, comme ça. Des yeux bleus, brillants, pétulants, intelligente et ravissante. Et avec une voix un peu rauque. Et elle avait l'air, je ne sais pas, déjà, cette étrange familiarité qu'on peut avoir. Et donc, on va passer la nuit chez elle. Et en pleine nuit, le téléphone sonne. Machinalement, j'ai décroché le téléphone. Allô? Et j'entends une voix qui me dit « Allô, Laurie ?» Et je reconnais cette voix. C'est la voix de Jean Eustache. Alors je dis « Jean, c'est toi ?» Il me dit « Pascal, qu'est-ce que tu fais ?» Et d'un seul coup, Laurie se précipite, il m'arrache le téléphone. Et d'un seul coup, je me dis « Ah bon? Ah bon ?» Laurie avait tourné en France dans le film de Jean Eustache, Une sale histoire, quelques mois avant que je ne la rencontre. Je retrouve sa trace dans un fragment des carnets d'Eustache, où celui-ci raconte qu'ayant perdu ses adresses américaines, il débarque à Los Angeles et erre à la recherche de Laurie. Je la retrouve aussi, très différente, dans ces polaroïdes prêtés par Boris, le fils de Jean Eustache. Je découvre Laurie sur le plateau du tournage, un peu figée,
comme étrangère à cette histoire. Et une autre Laurie, dans un jeu plus intime. J'ai appris que Stache a appelé Laurie avant de mourir. Hello? Hello, Mr. Zimmer? Yes? I'm trying to find a lady whose name is Laurie Zimmer. No, I'll be no help. No help. No, I don't know her. I don't. I can't help you. I'm sorry. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. For who? I'm Barbara Zimmer. My daughter is Louise. Laurie Zimmer. Well, Louise, Louise. Louise Zimmer is my daughter. Your daughter. Not this one. Not this one. You're calling from Paris? Yes. Oh, for heaven's sake. Yes. Yeah, I have never heard of that one. Never heard of that name. Bon. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un à la Alameda. Là, j'ai des vieux. Moi, je suis un conservateur absolu. Je conserve les carnets d'adresses, les carnets de voyage, les agendas, etc. Des années. Celui-là, il est très vieux. Je crois même qu'il est carrément antérieur à, oui, Newsreel. Tout ça, c'était les années 60. Alors là, il est par ordre alphabétique. Je regarde à Z. Ben voilà. Laurie Zimmer, j'ai même rectifié Laura Fanning, qui habitait 2130 Vista Del Mar. Ça, c'est là où je l'ai connue, à Hollywood. Et puis après, il y avait une adresse imbécile, 336 et demi South Wilton Place, à Los Angeles. Et ça, c'est pour les traces comme ça. Autrement, là, j'ai deux photos anciennes, où on est pris tous les deux, très mal photographiés d'ailleurs, dans un bistrot quelque part là-bas. Elle avait son béret français sur la tête. Là, c'est la photo officielle. C'est tout, quoi. À Hollywood, le passé n'existe pas. L'échec est soigneusement enfermé au placard, avec les fantômes. Il n'existe qu'un présent scintillant au soleil ou sous les projecteurs, et un éternel avenir immédiat, évidemment prometteur. Le temps vous emporte sans vous emmener nulle part. This is Actors Equity, the membership department. Oh, yes. Thank you for calling me back. I was wondering if it will be possible to make a research about Laurie Zimmer. If you send us a letter, we can forward it on to her last address. But that will take time, you know. If you could tell me the address you have, I will check if it's the same that I have. All right, well, tell me the address you have and I'll see if it's the same. I have 336 and a half South Wilton Place. Yes, that's the one I have. That's the one. 10 years ago. 10 years ago. So, okay. I thank you very much for your help. Certainly. Je reviens à Los Angeles à la recherche de Laurie, peut-être pour recommencer quelque chose avec elle, pour corriger l'échec qu'avait été mon premier film. Comme seule piste, je n'ai que les adresses qu'a gardées Pascal Aubier dans son vieux carnet rouge, celle qu'avait aussi le syndicat des acteurs qui n'a pas voulu m'en dire plus. Je revisite les lieux où elle a vécu. Puis
puis, en remontant dans le temps, je vais au 2130 Vista del Mar. Et là, un fantôme attend, depuis 25 ans. Hi. Can I ask you why you're filming this building? We are looking for the place where an actress used to live 25 years ago. Her name was Laurie Zimmer. Okay. Yeah, the name rings a bell. I think I remember her. I'm the owner of the building and I have an office here. Would you like to come in and we can see if we can find more information about her? Yes, okay, thank you. Come follow me. Apparently she was very important at some point. I don't know what really happened to her. Your mom probably would remember her. She was a tenant here. She did some important movies over there and finally she disappeared. They don't know what happened to her. Hugh Casey? Yeah. Hugh. They want to know what happened to her. H? I don't remember her, but I can't picture her. They're going to show me the picture in a minute. G-E. Oh, yeah. Hugh. Yeah, I remember her very well. Turn it around there. Yeah, I think she lived in an apartment over here in the front. I don't know what happened to her. I had a lot of people going through here for many years. Tant de gens étaient passés par là. La ville m'envoie des signes que je tente d'interpréter. La voiture du film, qui par coïncidence m'attendait devant sa porte, n'est qu'une épave. J'essaie alors de retrouver la maison de mon personnage. Mais ni dans la vraie vie de Laurie, ni dans la vie de la femme qu'elle incarnait, je ne retrouve de traces quelconques. Et je ne sais plus où je suis. J'ai beau parcourir cette rue, ce quartier où j'ai tourné, plus rien n'est encore là. Mon souvenir et l'image même du film n'ont plus de réalité. À Hollywood, dans ce gouffre aux chimères, je savais bien qu'il n'y avait pas de place pour moi. Mais je demandais au cinéma de me faire exister. Je voulais suivre mon désir. Je croyais pouvoir le transmettre dans un film. J'avais la plus belle actrice du monde. La ville m'appartenait. À défaut d'argent, nous partagions la même exaltation. Aujourd'hui, comment vais-je faire sans elle? Je suis devant un mur. La ville est une surface lisse, étrangère, inaccessible. Partout, je ne vois que l'arrogance de l'argent, de la réussite, du pouvoir. Si je ne veux pas me laisser engloutir par cette ville mirage, je dois me rattraper à un fil, à un lien de l'écheveau. Dans mes notes, une piste, celle d'une autre Laurie, Laurie Frank, scénariste et galeriste à Hollywood. Barbet, hi, it's Laurie. I was wondering,
There's a French film crew here, and they're looking for an actress who is in one of Jean Eustache's films. Her name is either Laurie Zimmer or Laurie Fanning. Elle s'est mise à appeler des noms, à faire surgir des images. Barbet Schroeder, Jack Nicholson, Bob Rafelson. Let's try Toby Rafelson. How old would she be now? Toby, hi, it's Laurie. And I want to say, first of all, thank you so much for my birthday. That was, again, the sweetest, most lovely thing in the world. I love that coffee cake, and I love you. And I have a question for you. There's a French film crew at my house, and they're looking for an actress. Quand je pense au film Assault on Precinct 13, je pense à elle. C'est elle vraiment qui est l'élément le plus original du film. Mais je ne sais pas à quel point ça peut venir d'elle ou que c'est la façon dont elle a été dirigée. John Carpenter, c'est un énorme fan de Howard Hawks. Et Assault on Precinct 13, c'est un remake de Rio Bravo. Et il en a fait la femme la plus auxienne de tous ses films. C'est-à-dire qu'il a dirigé chaque regard, chaque réplique, chaque expression pour en faire la sosie de Lauren Bacall ou Angie Dickinson, qui joue dans Rio Bravo. Malheureusement, John Carpenter était un indépendant. Il ne travaillait pas à l'époque pour les studios. Et je me demande même pourquoi il n'a pas pris Laurie Zimmer pour Halloween. Là, elle aurait vraiment fait carrière, je crois. There are two things a man should never run from, even if they cost him his life. One is a man who's helpless and can't run with you. What's the other? Black? For over 30 years. That's Laurie, right? That's Laurie. Sur la toile, la carrière de Laurie se résume à ce film de John Carpenter, Assaut, par lequel elle a débuté en 1976. J'espérais chaque fois que les recherches Internet me proposeraient autre chose, mais en vain. Let's try to find her somewhere. Okay. Hello, I'm trying to locate someone. Yes, she was an actress who has somewhat vanished. Oh, you found some information. Great. Okay. You have three names? Laura Fanning. Yes, we have that name. Laurie Zimmer, right. And Laurie Steele. Okay. Great. All right, the last address we had for her was in Los Angeles. It was on Wilton Place. Is that the address you have? Oh, I see. Thank you very much. Bye-bye. Wonderful. Yeah. Are you ready? Yes. Are you ready to find her? Yes, I think so, yes. Yeah. We may go on now. Jusqu'ici, Laurie avait deux noms. C'est là. À présent, elle en avait un troisième.
le détective nous avait indiqué sa dernière adresse connue dans un quartier nord de Los Angeles, presque en dehors de la carte. J'allais la retrouver d'un moment à l'autre. La maison avait 2 entrées, dont l'une semblait abandonnée ou condamnée. Hi, how are you? Hi. We're making an inquiry. We're looking for a woman named Laura Fanning or Laura Steele. She no longer lives here. Do you know if she did live here at one point? Yes, she did. She did. Was she the owner previous to you? Yes. So you bought the house to her or to them? Yes. Was it a family? Yes. It was she, Laura, and a husband, and 2 kids and a dog. 2 kids and a dog. Uh-huh. And was she a tall, blonde woman? Yes. Yes. Nice looking? Yes. Yes. Do you know what they were doing? What kind of job or profession? I believe he worked for Pacific Bell or AT&T company, and she was a teacher, I believe. Teacher. Hello. Hello. 94, did we buy the house? August 94. August 94. 94. Yeah. 94. All right. La jeune femme croyait se souvenir que Laurie et sa famille étaient partis vivre dans l'Ohio. Ils avaient acheté la maison en 1994. Ils me donnèrent le nom de la responsable de la transaction, Carol Luttrell. Carol Luttrell. Yeah, and we bought it from her. We bought it from her. Mais là encore, la piste s'arrêtait. La responsable de la transaction était morte. Le contrat de vente ne portait aucune autre adresse. J'étais revenue au point de départ. On est tous détectives un peu ici et je suis allé avec le nom que vous m'avez donné, Laurie Steele, et j'ai trouvé qu'une certaine Laurie Steele avait fait baptiser son fils Oliver dans une synagogue à San Francisco il y a 2 ans et que le père s'appelait Frederick Steele. Bon, j'ai fait des recherches sur le docteur Frederick Steele. Et il y a un docteur Frederick Steele, mais dans un film de Bette Davis. C'est le médecin qui dit à Bette Davis qu'elle a une tumeur dans le cerveau dans Dark Victory et qu'il l'épouse à la fin du film. C'est Frederick Steele. Est-ce que Laurie a eu un enfant et décidé d'inventer un père en prenant le nom de Dark Victory pour leurrer le rabbin? Je n'en sais rien, mais c'est une coïncidence intéressante. X-ray. Thanks for waiting. May I help you? Yes, I am looking for someone whose name is Laura Steele or Laura Fanning at the first name. Do you know if do you know something about that? Is this a patient or an employee? No, I really don't know. What is the name of the doctor, of the radiologist there? Oh, we have 3. 3. Is there a Dr. Steele? No. 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 No Dr. Steele. No. And where are you located? Is it in... St. Joseph's, you mean? The number you called? Yes, where is it located? Radiology's on the ground floor, but the hospital is in Towson. Is where? Towson, Maryland. Maryland. I am in Maryland now. And not in near San Francisco? No. No. Oh, I'm sorry. I'm very sorry. This is... Bye-bye. Il ne me restait plus désormais que les messages que j'avais lancés comme des bouteilles dans l'océan.
Do you remember Lori Zimmer, also known as Laura Fanning? If so, please leave your name, your number, or the best way to get in touch with you after the tone. Thank you. Hi, my name's Brian, and I don't know Lori, but I'm a little curious as to what exactly this classified ad is about. So if you could call me back and just leave me a message and let me know, that would be great. 7th message, 12:28 p.m. Wednesday. Hi, my name is Neil Young, calling from England. My telephone number is 0044191. I'd like to have a word with you about the advert in Variety. Thank you. 5th message, 4:46 p.m. yesterday. Yes, wasn't she an actress that was on Melrose Place at one time? The number is 213-347. I'm sorry, the number is 502-9311. Please call Miss Nichols at 1-888-871-6484. Thank you. Second message, 1:59 p.m. yesterday. Yeah, I don't know who she is, but I saw the picture and it's just kind of weird. So if you want to give me a call back and tell me what the hell that is, I don't know what that is. Third message, 7:55 p.m. Wednesday. Yeah, I remember Laura Fanning and Peter. Terrifying film you've ever heard. Rated R, under 17. Dans l'attente d'un signe, je déchiffre sur les murs les strates du passé, mais où que j'aille, je ne rencontre sur ma route que des fantômes. Fantômes de pierre sur Broadway, les vestiges des cinémas flamboyants des années 20 ou 30, le Roxy, l'Orpheum, le Los Angeles Theatre, de style égypto-aztèque, transformés en salle de prêche pour confréries religieuses, ou simplement abandonnés à la ruine. I think most actors, when you finish the job, that's it. It's done, and hopefully you'll get another one. You never know. It's such an unpredictable profession. She was very talented, and she was very timid because she wanted to do her best, she was never satisfied with it. She would always say, "Was that okay?" And John would say, "That was great, Laurie. Don't worry about it." And she was very dedicated, very good actress. She's so beautiful.
She's really beautiful. She's really lovely. I remember people talking about her. She obviously had some success at some point, but I'm not saying, I wouldn't say that she left because she was not having success anymore. She could have just walked away. So I wouldn't say she left because it was too hard. She had a lot going on. Maybe she was too smart. Maybe. Elle n'a peut-être pas eu envie tout simplement d'être une actrice comme les autres. Laurie Zimmer was cast, I read her for the part. And I lost touch with her, we finished Assault in Precinct 13. I lost touch with her 6 to 8 months later. Just disappeared off the face of the earth. I don't know where she is. I was leaving my studio and I saw this big white truck and I saw the picture of Laura and my heart just stopped and I got chills because I thought the worst. You know, here it is Los Angeles, a lot of freaky things happen. She had been on my brain so much lately and I tried to make contact recently with her. I am embarrassed to say I lost total touch with Laura. Je m'obstine à la chercher, à interroger les gens qui l'ont connue et qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'elle est devenue. Je ne sais même pas si elle est toujours en vie. Ce que je sais, c'est qu'elle est morte pour le cinéma. No, let me help you. They didn't have any diet. That's okay. Oh, great. Nothing's happened yet. You just missed the titles. And when they reverse, they bring back into their brute lives the memory of that experience. The human legacy. In the image of our own species, they become vengeful killers. Now do you understand? Do you? If they spill one drop of blood, just I used to act. I guess everybody around here's done that. I was an actress a few years ago, but I just got tired of the kind of parts I was supposed to play. You know, the plastic women in wet t-shirts, or the woman who's 28 for her lifetime. You know, you get to think that those are the real women, the one you see on TV, and then you fight to get the parts. Now I'm married, I have children of my own. I don't even feel like a real housewife now. So I prefer to just get in my car and watch everybody else drive around in their car. J'ai peur. Pour la première fois depuis si longtemps, quelques personnes ont cru à mon désir. Je suis à Los Angeles avec une équipe de tournage et je poursuis une illusion, un leurre, un monde révolu.
une ex-actrice sans carrière retournée à l'anonymat. Je suis perdue. Il y a 3-4 ans à peu près, j'avais une fiancée à Berkeley. On est allé comme ça vers Big Sur, on était sur la Coast Road, et puis en revenant, elle me dit ah tiens, il y a une très jolie plage là, j'ai envie de t'emmener voir ça. Elle marchait 5 mètres devant moi. Et d'un seul coup, elle se retourne. Et dans le mouvement qu'elle fait pour se retourner, me revient d'une façon incroyablement précise Laurie Zimmer, au même endroit exactement. C'était pas deux sœurs, mais c'était la même femme. Une Californienne, juive, elle était plutôt plus brune que Laurie, mais elle avait les yeux bleus, elle avait des taches de rousseur, et elle était très intelligente et très emmerdante. Oh, on bégaye, quoi, on se dit, on peut pas s'empêcher. Les cinéastes font toujours le même film, et les hommes aiment toujours les mêmes femmes. You have one new message. Hello, Charlotte. It's Laura Fanning, and I'm at work right now. I have to go into a meeting. It's 3 o'clock. I'll be home at about 5:30, and I'll try to reach you again. But I have to say that I'm very surprised to hear from you, and I'm surprised to hear that you are looking for me. Quelle surprise, huh? Anyways, I'd love to talk to you, and if you want to email me, my email address is Laurie Zimmer, LaurieZimmer, Tu sais quoi écrire son nom? hotmail.com. But anyways, I'd love to speak to you. That would be great. So call me back this evening, or I'll try again to reach you. Thanks. Bye.
Hello, Laura. Yeah, hi, Charlotte. How are you? How are you? I'm fine. I'm very fine and happy because I found you, you know. Why are you looking for me? I was looking for you since maybe almost 2 years, two You're years and a kidding. half, yeah. And finally, you found me. Isn't that incredible? Yeah. I am here in Los Angeles, questioning every people that you could have worked with. You know, it's funny, Charlotte, because I was trying to think how we met. The film we made together was in July, August 77. That long? That long. So how are you? I'm fine. It's very funny. I came in and my friend, really my best friend, called me up and said that you were looking for me. Honestly, I'm not hiding. You were hiding. I'm not. You know, I think you must have thought, oh, I was the one that was going to make it, but no, not at all. I mean, you know, my career went nowhere. I'm not an actress anymore. I have a very different life now. And I had a baby, and as soon as I had my baby, I thought all I wanted to do was stay home with the babies. Yes. Ça m'a totalement changé. But you know, I was only in these very obscure avant-garde pieces of theater. I mean, nothing famous. You have, you know, left such memory in everyone here. Oh, you're so sweet. But Pas du tout. Je t'ai parlé de tout en même temps, du présent et du passé, du film que j'avais entrepris, de ce long chemin pour parvenir jusqu'à toi. Nous nous étions retrouvés au dernier moment, je rentrais le lendemain à Paris. J'allais revenir pour terminer le film avec toi. Nous allions nous écrire. Vraiment drôle. Mais vraiment Voilà, drôle. voilà. Yeah. Tu vas commencer une autre carrière maintenant. D'accord? On verra. Hein? On verra. On verra. D'accord. Ça sera comme Rashomon. Rashomon, oui? Yes, Bruce is going, yes, very Rashomon, but we haven't murdered anyone. Very Rashomon. Laura Fanning à Charlotte Slovaque. Salut les enfants. Ma chère Charlotte, premièrement, je te prie d'excuser mon français. Ça fait un petit moment, un minimum de 20 ans, que je n'ai pas écrit en français. Je ne suis plus une actrice, merci à Dieu. Je suis une maman, une épouse et une professeure pour les adolescents plus ou moins dérangés. J'habite sur une petite île dans la baie de San Francisco. J'ai 2 enfants, 2 fils adorables, âgés de 17 et 15 ans, et un mari très gentil. Je garde toujours un beau souvenir de toi. Laura Fanning à Charlotte Slovaque. L'une tourne, l'autre pas. Ma chère Charlotte, c'est drôle, n'est-ce pas, que grâce aux monstres technologiques, nous réussissons d'avoir une conversation au-dessous du temps et de l'espace. J'essaie de convaincre mes élèves au lycée qui lisent au niveau d'un enfant de 6 ans que l'écriture est une rencontre qui dépasse ses limitations. Mais ils s'en fichent royalement. Tant pis. Anyways, j'y pense, ma chère Charlotte, j'y pense. Laura Fanning à Charlotte Slovaque, 1er avril 2002. Ton film, Regret. J'espérais que ton image, comme par magie, dénouerait les sorts qui semblaient nous poursuivre depuis 25 ans. J'espérais te retrouver dans un film. Je voulais abolir le temps, reprendre notre histoire là où nous l'avions laissée. Je voulais que tu sois la belle au bois dormant, que je rendrais au cinéma d'un coup de baguette magique. J'ai voulu aller jusqu'à toi, frapper à ta porte. Mais tu ne t'es pas montré, tu n'as pas ouvert la porte, tu as eu peur. J'ai fait ce film sans toi, avec ton absence, avec mon désir. Je l'ai retrouvé, ce désir impatient de filmer. Et c'est cela aussi que j'étais venue chercher.